Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de vos chroniqueurs préférés. Ce soir, ils sont nombreux. Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, Lucas Auberon, coach sur EDA, et Ronan Courceau. Il est là, il est en direct, il est en plateau. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Ronan et bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, mon cher Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir Ronan et bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Et bonsoir à l'ami Ronan Courceau. Bonsoir à tous. Ça va Ronan? Très bien et vous? Ah ben Ronan, on est très heureux de t'avoir ici. Bien sûr, on sait que Lucas Auberon attend ton billet d'humeur comme chaque jeudi avec impatience, hein Lucas? C'est un rayon de soleil cette chronique. Non mais vraiment parce que ça nous fait rigoler et puis c'est réaliste. C'est l'as des jeux de mots comme vous. Vous êtes voilà. vous mon cher Lucas, vous êtes l'as des chiffres et des stats. Et ben lui c'est l'astre aussi si on veut des mots. Allez, ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des Jaunes et Bleus, avec notamment cet après-match Sochaux 3, mais aussi l'avant-match face à Arles-Avignon. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient également sur toutes les dernières infos du Mercato, mais aussi de la Ligue Europa ou encore les programmes du Championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1. Sans oublier, la sentence qui est tombée pour l'USNAC. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et allez, que Club Sport va commencer maintenant. Frédéric qui se demandait ce qui se passait dans les studios. Non, vous inquiétez pas, Frédéric, il y a une bombe qui a été posée par Lucas Auberon. Vous inquiétez pas. C'est la friteuse. On est en train de faire des frites donc. Ça y est, ça commence déjà bien cette émission. J'ai trop faim. Arrêtez de parler à manger. Parce que Ronan Courceau, il crève de faim à cette heure-là, donc arrêtez. On a délocalisé, on est parti en Belgique. Hein. Non, bah tu penses. Ça n'a pas du tout coûté cher, tout ça. Allez. Belgium. Radio Shalom Belgium. Belgium, ouais, ce serait pas mal ça, Belgium. Allez, je sais pas si vous êtes de Belgium ou en tous les cas Lucas Auberon, mais vous êtes là pour votre chronique comme chaque lundi et comme chaque jeudi. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Et un petit résumé du match face à 3, mon cher Lucas. Oui, alors les Sochaliens se sont inclinés 2-0 face à une équipe troyenne impressionnante de qualité. À la 40e minute de jeu, Corentin Jean ouvre la marque et à la 70e, Ayas tue le match d'une magnifique reprise de volée que l'on n'oubliera pas. Sochaux ne prend donc pas la première place du championnat. Alors c'est difficile à dire, d'un côté Sochaux mérite la défaite au vu du contenu du match, surtout de la seconde période, mais pourtant Sochaux domine au niveau des frappes. En tout, c'est 16 frappes pour 5 cadrés contre 14 frappes de 3 et seulement 2 cadrés. Donc les Troyens ont marqué sur leurs 2 frappes cadrées du match. Cette défaite est due à quoi alors, Lucas, si on pourrait faire un constat? Alors à une mauvaise utilisation du ballon, tout d'abord, à une domination assez stérile à certains moments, mais surtout à cause d'une équipe adverse qui était très en forme et pleine d'ambition, ce qui pour moi manque un petit peu du côté de Bonal en ce moment. Lucas, il va y avoir un match très important pour les Jaunes et Bleus, c'est ce vendredi, très important face à Arles-Avignon, un déplacement en plus là-bas. Quels sont les chiffres et les stats à retenir pour cette rencontre? Alors les deux équipes se sont confrontées seulement à 2 reprises, c'était en Ligue 1, et Sochaux a remporté 2 fois contre Arles-Avignon, et d'ailleurs la dernière victoire remonte à l'extérieur, donc à Arles-Avignon, c'était 3-1, et c'était pour la qualification en Europa League, on s'en souvient. Donc on est très loin de ça. Et donc au niveau du classement général, Arles-Avignon est derrière nous. Ils pointent exactement à la 17e place, si je dis pas de bêtises. Voilà, 17e place avec 2 nuls et une défaite. Donc ça risque d'être un match serré, mais je pense que Sochaux peut faire bonne figure en essayant de reprendre certaines choses de la première période face à 3, mais de concrétiser les occasions. Eh ben, merci en tous les cas, mon cher Lucas. Je crois, si j'ai bien cru comprendre, toi, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas tranquille, tu es avec des amis. Je viens de rentrer, moi, voilà. Parce que je crois que tu étais avec des amis, donc je voulais en profiter pour les saluer. Je viens de rentrer, voilà. Bon, bah voilà, je voulais en profiter pour les saluer, donc en fait, c'est complètement mort. C'est pas grave, je leur dirai quand même. Tiens, il y a Jean-Régis qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com à 18h05 dans votre émission Club Sport. Jean-Régis dit, lui, ça s'appelle du réalisme pour le match face à 3 notamment. Oui, c'est vrai, effectivement, on va en reparler bien sûr. C'est une domination stérile, on l'a déjà vu face à Orléans par exemple. Mais là, on voit qu'il y a quand même certaines phases de jeu aussi qu'on pourrait marquer. On le sent, ça peut passer. L'équipe de 3 était prenable largement. Mais c'est vraiment, voilà, c'est au niveau, ça prêche dans la finition et malheureusement, ça nous porte préjudice pour le moment.
Et il me dit, tiens, Super Lucas. Voilà comment il t'appelle, Jean-Régis. Super Lucas. Merci beaucoup. Et il y a Alexandre également qui nous écoute sur www.radioshowmaison.com. Il est toujours en vacances, hein, notre cher. Alexandre, on se rejoint dans 10 jours. Oui, dans 10 jours, oui. Oui. Une Tu dizaine penses de jours. Oui, mais il va pas être déçu de voyage quand il va te revoir avec ta nouvelle coupe à la. J'ai pas de nouvelle coupe. Oui, j'en sais rien. Non. Lucas Auberon. On est très heureux de t'avoir. C'est toujours un excellent moment. On va te retrouver avec grand plaisir ce lundi pour décortiquer la rencontre face à Orléans. Oui, si on veut. Oui, on peut remettre. Fini, Orléans, c'est bon. On peut leur remettre un deuxième match. On peut recommencer si vous voulez depuis le début. Pas de soucis, moi ça me dérange pas. Ah, ça te dérange pas qu'on recommence depuis le début, Lucas Oh Auberon? non, pas de soucis. N'importe quoi. Ah, il y a Alexandre qui me demande quelle coupe. Écoute, Alexandre, on va voir pour la coupe. Je crois qu'apparemment c'est la boule à zéro. Puisque le président avait promis, il ne l'a pas fait. Alexandre, lui, l'a fait. Il met d'ailleurs les photos ce soir sur un réseau social. On verra lequel. On verra lequel. il y a le choix. Pique-nidouille, c'est toi l'andouille. Lucas Auberon, on t'adore, mon Lucas. Écoute, Lucas, on te retrouve avec grand plaisir ce lundi. Lundi prochain. Effectivement, tu reviens donc lundi, pour encore plus de stats, plus de chiffres, mon cher Lucas. Oui. Excellent Et week-end à toi. j'espère Oui. pouvoir faire une. Pardon? Non, j'allais te dire bon week-end. Oui, tu voulais nous dire un bon match. Non, ça j'espère faire une chronique sur une victoire de Sochaux. J'espère ça me ferait plaisir, en tout cas. la deuxième, puisque voilà, la première on rappelle face à Ajaccio Parce que de Cédric Canté. J'avais pris l'habitude en fin de saison dernière de faire des chroniques avec Sochaux qui gagnait, et malheureusement c'est plus trop le cas. Bon, mais il y avait. Si, on gagne à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, mais il me semble que je n'étais pas passé ce jour-là. Voilà. Ah, Donc d'accord. j'ai pas encore fait de chronique entre guillemets victorieuse. Donc. Ça sera lundi. On verra. En tous les cas, lundi, dommage, lundi, Jean-Régis, il sera là pour t'écouter, hein, dit-il. Il sera là pour t'écouter, donc ça c'est pas mal. Fidèle auditeur alors. Pourquoi le reste du temps il écoute pas? C'est ça qu'il veut dire? Et tiens, il y en a un, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il y en a un, tiens, si, pas mal ça, Alexandra. La coupe à la Stromae. Tiens, tu nous feras ça, une petite coupe à la Stromae. C'est pas mal ça. Hein? Bah, faut avoir les cheveux frisés, non? Il me semble un petit peu quand même. Oui, tu les frises, hein. T'en as beaucoup, tu peux te les faire Il me semble que friser. j'ai un petit peu les cheveux frisés, mais le Stromae c'est très court, non? Il me semble. Tu feras C'est tout court hein. frisé. Hein, tu iras chez le coiffeur, d'accord? On se cotisera avec Ronan Courceau pour te payer le coiffeur, d'accord? Ah, mais si vous me cotisez, y a pas de souci. Hein. Ah, ça y est, dès que c'est gratuit, l'autre, tu penses, il est tout content. Ah, y a pas de souci. Bon, n'importe quoi, ces gars, mais il est magnifique. Lucas, on te dit à lundi avec À grand lundi. plaisir, un excellent week-end. Fais pas de bêtises, sois doux, hein. Bon, bah, grand plaisir. Alors. Salut Lucas. Il est énorme, Lucas Auberon. Ah, il est énorme. Franchement, c'est toujours un bon moment, hein, les gars, de passer avec Lucas, n'est-ce pas, hein, Frédéric? On te sent studieux ce soir. Tu es en Oui, mode oui. quoi, là, ce soir? T'es en mode quoi, en fait? en T'attends mode rien quoi? du tout. Tu es quoi? Tu Moi, regardes je la n'attends bourse? plus rien. Tu regardes la bourse, là? Ah non, je regarde pas combien? la bourse. Combien est Radio Shalom, là? Celle de DSK. Non! Voilà, c'est plutôt une vidéo. Tu sors, comme dirait notre confrère Hanouna. Non, mais sérieusement, n'importe quoi. Sérieusement, non, mais... Non, j'ai regardé l'effectif d'Arlavignon. Ah, je crois que tu regardais la bourse de Radio Avec Shalom. un gardien qu'on connaît bien, qu'on a vu à Pontarlier. Quand on allait commenter le match? Oui. Le Ah. fameux gardien qui était pas mauvais. Qu'on disait... Que t'es à Caen? Oui. C'est ça? Oui. Attendez, ça va me revenir. Allez. Ça va me revenir. Je pense Allez. que je me donnais mal Son au gros prénom, chien. Thomas. Thomas Gerber. Ah non, pas Gerbet. Thomas. Baumel. Ah, Baumel, effectivement. Baumel, très très bon. Oui, Il est c'est tard, exact. là. C'est exact. Oh là là là. Tout à fait le déluge. Il y en a qui met n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette Non, il émission. fait beau là, il n'y a pas le déluge. Ah non, il fait bon. Tiens, il y a même Jean Sureda qui dit coach Sureda est magnifique. Lucas, je t'aime. Mais nous aussi, on t'aime, coach. On va t'avoir d'ici quelques minutes. Dans 5 minutes. Tourner ménage. Tu penses ou plus belle là, je sais pas moi. Plus belle la live. Plus belle. C'est n'importe quoi cette émission. Bon, allez, on arrête de partir en live, c'est qu'à de le dire. On va revenir sur cette rencontre face à 3. D'ailleurs, vous allez pouvoir nous appeler. Frédéric est là, il vous répond au téléphone au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est le numéro pour nous appeler et parler bien sûr de votre équipe préférée, les jaunes et bleus. On attend vos réactions. Allez, pendant ce temps qu'ils appellent, nombreux et nombreux qui prennent leur téléphone, on va parler bien sûr, oui, ça, des assauts de Sochaux qui ont été sans effet face à cette belle mécanique troyenne. Quand je parlais de beaux jeux, voilà, c'est vrai que, comme disait l'ami Jean-Régis, c'est vrai qu'il y a eu du réalisme. On sentait cette équipe
qui avait l'habitude de jouer Renan, hein, n'est-ce Ouais. pas hein, Beaucoup plus de hein, maîtrise du y a- côté y de a- 3. c'est vrai L'expérience. C'est vrai que voilà, de l'expérience, tu penses à Benjamin Manivet qui est rentré à un quart d'heure, 20 minutes de la fin. Jean-Marc Furlan, il est pas fou, hein, c'est la vieille école. Il fait rentrer le mec qui peut marquer un coup franc, qui peut faire une passe à tout moment ou marquer un but. Voilà, et un renard de surface. Hein, Frédéric, n'est-ce pas? Oui, bon, Ah, c'est tu n'es pas du même avis. Oui, non, mais Natif. c'est sûr qu'on voit une équipe qui a des automatismes, mais bon, j'ai pas trouvé non plus une grosse équipe. Je m'attendais quand même à encore plus fort Non, que ça. Frédéric, mais- tu peux pas dire ça. Voilà, non, Frédéric, non. tu peux pas dire ça, Bah, Frédéric. si, tu bah, peux pas si, dire je ça, le dis, je le Frédéric. dis. Ils ont attendu au bon moment pour attaquer. Non, mais Oui, parce sérieusement. que déjà on s'est fait contrer, voilà, sur le premier but, on se fait contrer bêtement. hein, Oui, parce que alors. Ah oui. là, il faudra quand même expliquer où est Faussurier, encore sur Alors, celui-là. alors, même je but vais, que contre Orléans. je vais revenir. Je vais Donc, revenir là-dessus, notamment. Vous allez voir c'est si le débat. Et vous allez voir, c'est un grand débat. Vous allez pouvoir réagir également. L'ami Julien Faussurier, je suis d'accord. Il est parti centrer, il a perdu le ballon, etc. Enfin bref, il a perdu le ballon. C'est comme ça. Sun Tzu, où est-il? On ne sait pas. Il est C'est lent. lui qui a frappé au but. Voilà. Voilà. Tiens, tu me donnes la réponse. Très bien. Et où est l'ami Jean-Pascal Mignot? Il essaie de revenir. Le problème, c'est que le pauvre, forcément, hein, il est lent, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. 45 ans. Oui, bien sûr, on rappelle le sondage quand. Non, arrêtez, vous effrayez l'ami Frédéric. Non, je Oui, plaisante. non, mais Sérieusement, Frédéric. Voilà, Bon, mais là, toute la sur ce défense, coup-là, moi, toute la défense, Bah tout oui, le c'est monde, toute la ça a été une défense. catastrophe. Voilà, Jean-Pascal Mignot, 50 mètres derrière, Faussurier qui n'en revient pas, Sun Tzu qui frappe, puis du coup, voilà, c'est contré, et puis, vas-y, il est trop costaud, forcément, il est comme moi. On fait le même point d'ailleurs, Oui, ton ouais, Excel. Et même Il met surtout un superbe centre. Hein. Voilà, c'est le Ah centre, il le est centre, superbe. le Alors, gardien, là, je pas sais pas ce qu'il ça. fait. Est-ce que Là, ils peuvent rien messieurs, faire, non hein. mais messieurs, est-ce que l'ami Johan Pelé, bien sûr, dans le gardien socialien, est-ce qu'il aurait quand même pas pu l'arrêter si on pouvait reprendre à quelques mois plus tôt? On voit qu'il hésitait un peu, c'est trop tard. Hein. Le dixième de seconde d'hésitation, elle est au fond. Le centre, il est superbe. L'action, elle est bien menée. En 3 passes, ils sont devant le but. Un superbe centre. Voilà, après, il faudrait peut-être expliquer un peu aussi à Faussurier qu'il n'y a plus qu'Orchia devant, c'est fini. Ouais. Qu'il faut, je trouve qu'il a tendance à se jeter un peu. C'est bien d'aller vers l'avant, il n'y a pas de souci, mais après, il faut aussi couvrir derrière. Donc, toute l'équipe sochalienne est partie vers l'avant, personne n'a couvert. Voilà, on apprend ça quand même en football. Et on s'est fait avoir. Après, le deuxième but, le deuxième but d'Ayas, bon. Il est pas mal. C'est une merveille, mais il peut le tenter 10 fois, je suis sûr qu'il va le rater 10 fois. Mais c'est vrai qu'il peut le. Forcément. Après, on sent, bien sûr, une équipe de 3 qui a des automatismes, qui n'a pas changé depuis 2 saisons. Mais bon, moi, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé forcément l'équipe sochalienne en dessous. Juste devant, il y a un problème. Il faut un buteur. De toute façon, l'équipe, faut la renforcer. Il n'y a pas de secret. Il y a pas de secret, les Là, gars. on l'aurait renforcé par 2-3 joueurs de talent. Non, mais moi, je suis persuadé que le score n'aurait match nul peut-être au pas moins. été comme ça, quoi. Et Pelé, j'étais au match, je l'ai trouvé pas du tout concentré. Et il n'est pas concentré, Yohan dirait, Pelé. C'est quand même un problème. Hein. Là, on va accueillir au téléphone Jean-Gis qui nous appelle. Et voilà, ça nous fait plaisir. Je pense que voilà, le débat l'intéresse, face à 3 notamment. Au 03 80 50 67 51. Oui, Je pense que Frédéric. tout ça est un peu normal. Le mercato n'est pas fini. Une fois que le mercato va être fini. Ouais, voilà. Frédéric, il y a un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de dire le mercato que- n'est pas fini. Il y a un moment donné, c'est quasiment fini. Là, voilà, Laurent Pernet, j'espère qu'il nous Non, mais on écoute. parle pas de ça. Je Voilà. parle pas de ça. 3, moi. ils ont fait Non, 5-6 frappes à côté. Ah, je mais- parlais Non, je crois que vous parlez du mercato. Non, oui, mais je parle dans les têtes. Voilà. Ah, Une fois je- que la date sera tombée, D'accord. les Ah, joueurs j'avais pas seront compris. concentrés. Ah, d'accord, j'avais pas Ça compris. fait- mais bon, J'ai vu que tu mais- parlais, on peut encore attendre. À un moment mais il y donné, a il des faut joueurs, peut-être de toute bouger, façon, oui, parce non, mais il y a que des joueurs on va qui vont annoncer arriver. une recrue de 38-39 ans, je ne sais plus, on a l'âge de Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, il est pas ce chaud comme tout le monde le disait. Et il y en a qui annonçait l'ami Havre, ils l'ont Julien bien pris. Je voyais bien Zidane. Julien Setou, oui, Zidane qui va arriver. Julien Setou, tout le monde disait ouais, c'est bon, ce show pour 3 ans. J'aurais dit, faites attention les gars. De toute façon sur Facebook, c'est toujours des trucs voilà, enfin bref, je vais pas revenir Oui, là-dessus. mais bon, il y a Ça d'autres m'énerve. joueurs que c'est Il y a- tout. bien sûr, c'est tout. Ah, faut pas dire que c'est ça. Voilà. Vous savez les gars, si Reims l'a pas pris et Lorient ne l'a pas pris, c'est qu'il y a une bonne solution. Donc voilà, Nancy Bonne l'a pris. raison. Voilà, merci, une bonne raison. Je crois qu'on va accueillir cette fois-ci, c'est une bonne raison. On accueille l'ami Jean-Régis. Allô, Jean-Régis. Oui, salut, ça va? Ah, mais ça va très bien, Jean-Régis. On est très content de vous avoir à 18h15 sur Radio Shalom Besançon. Bon, alors, je crois que ce débat, ça doit vous animer, vous. Hein. Bah écoute, oui, ce Il débat, faut. c'est tout simplement que lundi soir, on a eu 25 bonnes premières minutes, ça y a Oui. rien à dire, avec 2 frappes de Gerber, il me semble, une qui est détournée par Petric, bon c'est des arrêts de Ligue 2, tu vas me dire, donc... ouais, Puis enfin, une qu'il aurait dû mettre, pas- qu'il aurait dû cadrer surtout. Ouais. Quand Ouais, il a une dribblé qui aurait la dû défense. cadrer. Bah oui.
Bon, après ce premier but, moi, il me reste en travers de la gorge, quoi. Hein. Et puis, il y avait des moments. Contre de 80 mètres, Faussurier qui est pas dans son couloir du tout. On sait pas où il est, à la pêche. Exactement. Je sais pas où il Bah, est. comme sur le but d'Orléans, hein, pareil. Hein. Comme sur le but d'Orléans. D'Orléans, le premier, enfin le seul d'ailleurs. C'est pareil, hein, Voilà. les deux latéraux, on sait pas Ouais, où ils Croix, sont. s'il tombe. Les deux, ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest, ouais. Voilà. Et puis derrière, on s'endort complètement. Et puis il y a ce deuxième but qui vient d'ailleurs. Hein. Alias, Oui, oui. il recommence le geste aujourd'hui. Je sais pas Oui. si ça va au fond. Oui, mais non, bon, à mon avis, voilà, je pense quoi. pas. Je pense que la victoire à Ajaccio a été un gros coup de chance. Enfin, j'avais suivi ça de loin. Moi, je réitère mon inquiétude. Je pense qu'on va jouer le maintien cette année en Ligue 2 si on descend pas en National. Du point de vue parti, parce que le niveau de jeu fait terriblement peur. Hein. Quand je joue à Béranguet, j'ai vu Chouafny à la fin du match lundi soir. Il m'a dit il n'est pas à son niveau. Qu'est-ce qu'il attend de l'enlever, quoi. Je suis désolé, quoi. Ah, Il y a et à un personne moment d'autre. donné, c'est peut-être Bah, ça le aussi. problème, c'est qu'il y a personne derrière. Ouais. quoi. Mais je suis d'accord, hein, Béranguet, il est pas à son niveau. Là, je sais pas ce qui arrive. Mais là, Franchement, il y a un il y a- gros, alors, il y a un gros souci. il y a de nombreuses personnes qui se posaient la question sur l'ami Béranguet. Est-ce qu'il n'est pas aussi mal utilisé? Béranguet joue dans l'axe, pourquoi pas jouer avec l'ami Thomas Gerber? Et voilà, je comprends pas ce coaching de le mettre sur le côté. Moi, je comprends pas Olivier Chouafny. Voilà, s'il nous écoute, tant mieux. Olivier Chouafny, pourquoi vous mettez Béranguet sur le côté, quoi? C'est quoi ces histoires? il est capable de jouer sur À ce compte-là, essayez Pierre Gibaud. Pierre Gibaud est de retour, pourquoi pas? La défense est faite, on va dire qu'elle est faite. Voilà, on peut mettre Roussillon. Voilà, Il y a Roussillon va revenir petit à petit. Roussillon, Faussurier. Pourquoi pas essayer Sun Tzu, Zuma, j'en sais rien, ou Mignot si vous voulez. Enfin Non, bref, merci. merci, D'accord. merci beaucoup. Mignon nous a parabouillé lundi soir, on l'a pas vu faire autre chose, quoi. Oui, Il oui, a non mais pas voilà, été on va bon. pas revenir sur le cas Jean-Pascal Mignot parce que non, je plaisante. Non mais voilà, sérieux, on parle de ça, pourquoi pas essayer d'autres choix. Non, mais déjà, il faut remettre Sun Tzu dans l'axe. Voilà. Il faut recruter Voilà. un 6. Voilà. Ou Lopi, il faut attendre voilà. qu'il revienne. Mais... Bah, je pense que le club va recruter un 6. C'est pas, il va y avoir des recrues, c'est obligé. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de recrues, on jouera entre la 7ème et la 12ème place. Quoi. Et encore, si on atteint la 7ème. Mais, C'est gentil, quoi. Moi, je mais dirais y a plutôt pas- entre la 13e et la 17e, quoi. ouais, mais bon, tu sais, en Ligue 2, ça va vite. Hein, parce que moi, j'ai quand même pas vu jusqu'à maintenant. Même en regardant les matchs Ligue 2, c'est quand même pas. Hein. Ça joue C'est un voilà, coup c'est de pas la chance, Ligue 1, hein. hein. On voit que c'est quand Voilà, même, c'est on voit pas que la ça a Ligue 1. rien à voir. Hein. Donc voilà, 2 victoires enchaînées et c'est voilà, tu peux te propulser. On aurait pu être premier mais bon, là, si mais on gagnait. oui, on aurait pu être premier en gagnant là, mais bon, Oui. contre 3, c'est vrai qu'on voit une équipe qui est rodée, qui se connaît, les joueurs se connaissent. Nous, on a tout à reconstruire, faut quand même pas l'oublier. Et je pense que Olivier Chouafny a raison sur une chose. Voilà, il y a peut-être encore certains joueurs qui ont encore la tête à la Ligue 1, qui jouent un peu tranquille par moment. Non, mais c'est plus la Ligue 1, là, faut vite s'adapter. Là, les mecs qui te rentrent dedans, ils vont la chercher là-bas. là. Oui, à un moment donné, c'est C'est, peut-être à lui aussi de muscler son discours. En Ligue et 1, puis, par moment, ça joue tranquille parce qu'en une passe, tu peux déstabiliser l'adversaire. Mm. Là, en Ligue 2, c'est pas le cas. La passe. Non mais Frédéric, à un moment donné, il faut aussi les bousculer. C'est à lui de muscler un peu il son doit discours. pas- hein, Il voilà. faut recruter, il faut des joueurs, il faut Oui, des renforts. faut des recruter, renforts. est-ce qu'il y a de l'argent? J'en sais rien, moi. Est-ce qu'il y a de de toute l'argent façon, recruter Gratuitement, il y a des joueurs. Faut pas oublier que Peugeot nous a lâché. Peugeot Oui. n'est plus là. Ah bah, Peugeot Peugeot n'a n'est plus plus là. d'argent. Ah bah là, on voit Voilà. bien, Là, on voit, il y a aussi ça. C'est un garant, mais il ne met plus d'argent depuis J'ai vu déjà qu'il y des avait années. Geoffrey Dernis qui était libre, pourquoi pas. Bah, pourquoi pas, oui, au milieu. c'est- Geoffrey c'est pas Dernis mal. a signé à Chypre. Hein. Ah, bah oui. Voilà. Bah, J'ai J'ai rien rien dit. qui passe sous le nez. Bon, Bah, super. Hein. L'argent, hein. Mm. Le discours, toujours pareil. Hein. Il y en a un hier qui me disait le discours à Nancy était meilleur. Non, c'est l'argent qui a été meilleur. Au bout d'un moment, le discours, il est bien, mais il n'y a pas que le discours. Il y a surtout maintenant les joueurs. Et là, c'est comme ça, c'est l'argent hein, qui fait aussi la différence Concernant- par moment. Tu parles de Setou, là. Tu Oui, parles je de- parlais, Oui, parce que de j'ai- Julien Setou que j'ai vu voilà, plein de tout le monde choses, annonçait, voilà. voilà, Alors, exceptionnel. Et on- Apparemment, ce qu'il aurait refroidi aussi, c'est ce que j'ai pu entendre sur certains forums, c'est également le manque d'ambition de Sochaux. Quoi. C'est normal, c'est normal, il n'y a pas d'ambition, il faut pas mentir, il y a pas d'ambition. Le pas président d'ambition. serait là, il nous le dirait. Attendez, faut pas mentir aux gens, on peut pas leur dire on va jouer la montée. À un moment non. donné, il faut arrêter, tu peux pas dire on va jouer la montée, on n'achète que 2 gars, deux bonhommes, on verra ce qui se passera, puis on verra s'il y a de la lumière. Puis s'ils nous disent ah bonjour, tiens, ça m'intéresserait de jouer à Sochaux. Non mais voilà, non mais je rigole, mais à un moment donné, il faut On va arrêter. attendre le 31 août. Hein. Moi j'attends le 31 août, On va je pense attendre. que je vais pas me tromper. Je pense que je ne me tromperai On pas. a
déjà vu des surprises avec Sochaux. Hein. Oui. Ouais, Deux, trois Ouais, joueurs ouais, qui ouais, avaient- ouais. des surprises, oui, de belles surprises. On a vu Mercato bien l'année sûr dernière. Gonzalo Vargas, Fabrice Non, Pancrate, non, la saison Fabrice dernière. Pancrate, Fabrice Pancrate, Abdul Kamara, Ivan ouais, non, Stevanovic, mais c'est bon, Abdul on connaît Razaki pas Kamara, beaucoup, et On j'en a pas eu passe des- des On n'a meilleurs. pas eu des bonnes surprises la saison dernière. Là, c'est- Mercato, Bah, il y a eu Ouais, Gerber. ouais, mais c'est qui Gerber est blessé. Ouais, d'accord. Voilà, mais qui est allé chercher Voilà, merci. Voilà, c'est Oui, bon. non, mais c'est Voilà, pas joueur. voilà. C'est pas Olivier Voilà, Chofny qui Hervé va aller Renard. chercher des Sun Tzu puis des joueurs, il y en a des gars partout, comme ça. on n'a Tu pas- sais, il s'est trompé sur Sinkala. Sinkala n'a pas été exceptionnel. Sinkala n'a pas Oh. été Ouais, il flamboyant. était quand même pas trop mal au milieu de terrain quand même. Beaucoup mieux de fautes, que- beaucoup mieux de que cartons. certains. Oui, bah Mieux que d'accord. certains, Mais il bon, était quand quand tu même, prends des cartons et puis que tu fais des bah, fautes, moi, puis que tu manques des matchs. moi je préfère Tu voir des préfères, joueurs. alors tu préfères Ah avoir oui. des joueurs qui sont Ah pas oui. là, toi. Non, je préfère voir des joueurs qui prennent Qui des sont pas cartons. là. Oui, mais qui sont pas là. Mais qui sont Des pas là. joueurs pas agressifs. Voilà. Moi je préfère voir un joueur qui prend un carton, ça prouve au moins qu'il est agressif, qu'il a envie. Ouais, non, mais Voilà, à un moment qu'un donné, tu peux joueur être agressif qui- sans avoir de carton. Hein. Je veux dire, à un ça, moment c'est donné. le football, ça, tu prends des cartons, tu laisses traîner Bon, les pieds. Frédéric, apparemment, lui, il laisse traîner les pieds. Ah oui, bah oui. Non, mais quoi. malheureusement, Ah, non mais c'est ça, le on football. plaisante, mais en Ligue 2, c'est ce qui nous, Bah oui. c'est ce qui nous manque. Il nous manque Bah. un gars qui fout la semaine. Je suis désolé. Bah, exactement. Par exemple, un Loïc Poujol qui est parti au Paris FC. Moi, je l'aurais gardé. Bon, d'accord, il a un physique de bourrin, il a tout. Mais en Ligue 1, il foutait la semaine. Et en Ligue 2, il l'aurait foutu. Et ça aurait fait du bien. On aurait été respecté. Non, mais- Peut-être. Contre 3, Peut-être. on aurait fait match. Ah, mais nul. peut-être. Voilà. Ah, ben Non, peut-être. mais je pense qu'il faut que les joueurs se mettent aussi dans la tête. Voilà, il faut voilà la transition parce que Ligue 1, Ligue 2 pour certains, la transition elle est assez dure apparemment. Ouais, Et il va c'est falloir dur, qu'ils ouais. se mettent vite dans le bain. Et plus, j'espère franchement que des joueurs vont quand même arriver. J'espère sincèrement. De toute façon, on est encore jusqu'au 31 août. Faut pas s'affoler. Hein, le mercato il bouge pas 1er jusqu'à septembre. maintenant. 1er septembre. Voilà, même 2 septembre. Non, c'est pas le 2 septembre. je crois. Frédéric, il y a quelqu'un qui me dit de pas m'énerver. Et c'est Paul C'est, qui me dit de pas m'énerver. Il nous écoute sur 3W Oui, pour bah, il Radio peut nous Chauffeur. écouter. Voilà, le- Non, mais c'est non, mais de moi, pas vous. hein. bah, Non, mais personne pas s'énerve, d'accord. là. Personne s'énerve là, non. On se calme. C'est Non, personne magnifique. s'énerve. Ah, Hein, on va Paul, tous bah, calme. Paul, il doit se fendre d'un Ah, poids. il y a le Ah, il y a le micro qui Un tremble. micro qui tremble. Bah, vas-y, fais la chanson. Non mais Ouais. voilà, le mercato dure jusqu'au 1er ou 2 septembre, je sais plus. On va attendre de voir. De toute Bah, façon, vite, pour le moment, ça fait longtemps bouge, que- ça bouge quand même pas beaucoup. Hein. Moi, je regarde Non. encore les transferts Ligue 1, Ligue 2. Il y a rien, franchement. Di Maria C'est- Bastia, c'est tout. hein. Oui, Voilà, bah, voilà. oui, c'est la Ouais, bonne- et la puis bonne Maïga blague du qui va être jour. prêté à Metz. Ouais, Maïga qui pourrait être prêté à Metz, Oui, c'est on l'information. Voilà, bah, Voilà. vous nous brûlez toutes nos informations, mais c'est pas grave. Écoutez, j'enregistre, vous êtes embauché. D'accord, bah, merci. C'est un CDD. Ça, c'est, ouais, c'est un CDD C'est à un vie, de toute CDD, façon. ok, bah, À vie, de toute façon. C'est payé 5 000 € par mois, ça peut aller. Combien 5 000 € par mois, c'est bon? ah ouais, je viens tout de suite. Alors, j'ai un C'est petit Frédéric qui amusant. finance. Oui, Pas de c'est Frédéric qui finance, apparemment, il a beaucoup de sous. Bah oui, je le rembourse. Là. Ça y est, bah, tu rembourses pour Radio Shalom. rembourse en même N'importe quoi. Jean-Régis, merci de votre appel au 03 Je t'en 80. prie. Ah, c'est super sympa, au 03 80 Oui. 50 67 51. On va accueillir dans quelques instants Coach Sureda. À très bientôt, Jean-Régis. À très bientôt. bonne Et soirée. Ciao, ciao. merci de votre fidélité, ça nous fait très plaisir de votre écoute. Hein. Continuez. Je t'en prie. Merci. Et vous tous, bien sûr, qui nous écoutez sur www.radioshalombesançon.com et sur 99.5. Allez, les amis, on va joindre le coach. Il est là, le coach Sureda. Il va noter le match, il va noter les joueurs, il va noter l'arbitre et il va noter le coaching de Olivier Echouafny. Il est avec vous dans quelques instants, l'ami coach. Avant d'accueillir, bien sûr, le coach, on va bien sûr parler de peut-être... alors, qu'est-ce qu'on fait on accueille peut-être le coach avant de parler de l'arbitrage face à Arles-Avignon. C'est comme vous le souhaitez. C'est comme Allez. je... Ah bah, en fait, cette émission, je fais comme j'ai envie, quoi, c'est ça. Ah oui. Bah oui. Ah, vous êtes gentil. Bah, je vais me chercher des frites, je reviens. D'accord, à tout Moi de aussi, je suite. fais comme je veux. Allez. Bah c'est pas mal. Pile-toi, Renan, qu'est-ce que tu Parle de veux mon t-shirt, il fait chaud. Oui, ah bah tu peux. De toute façon, il y a pas de filles, donc tu peux y aller. Il y a pas de filles. Justement, faut en emmener Ouais. quelques-unes. là, qu'est-ce Renan, que c'est t'as pas emmené de filles, hein, c'est dommage. N'importe quoi. Allez, on va l'accueillir comme il se doit, bien sûr. Il est là, il note tout le monde. Oh oui, il nous fait peur parce qu'il hurle. Il est même ce soir pas content du tout. C'est Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Et allez, on va l'accueillir comme chaque lundi ou chaque jeudi. Bien sûr, il est là tout le temps avec nous. De toute façon, on peut pas s'en priver. Ce soir, il est pas content. C'est le coach. Salut, coach Sureda. Salut. Ça va, coach? Salut. Ça va. Comment il va? Ça va. Oh mon Dieu. Oh, il est en vacances. Ouais, ça va quand apparemment, même, on l'a hein. réveillé quand il dormait. Ah. Non, il est de retour de vacances, coach Sureda. Ah non, Oui, mais il est encore en vacances. Ah, il est en mode vacances. Ah bah Bah oui, il est ça encore en peut-être, j'en sais rien. vacances, En tous les cas, coach Sureda, il était au stade face à 3. Et coach Sureda, il va commencer par nous parler des petites notes. Hein. Il y a eu quelques bonnes notes, non?
On va commencer avec le note du match. Comme à l'école. Comme à l'école, oui. On note le match. Note du match 13 sur 20. Un match correct, du rythme dans les 30 premières minutes. Après, le jeu a été cassé au 1-0. Sochaux, on a vu que quand Sochaux devait jouer, il manque un meneur de jeu, quoi. Bah oui. Sochaux n'a pas réussi à transpercer l'équipe de 3 qui était d'ailleurs, on sent qu'ils sont rodés. 3 attendus à un contre et le but est venu d'ailleurs. Donc à 2-0, le match était fini. Donc 13 sur 20 pour le match. Allez, on va noter les joueurs cette fois-ci, coach Surda. On t'écoute. L'arbitre avant peut-être. Ah, si tu veux. Oh oui, j'ai tout emmêlé les pinceaux. Tu sais, moi j'en mets les pinceaux, c'est l'arbitre. Je l'ai mis de côté, moi. Non, on va quand même noter l'arbitre. On rappelle qui c'était. Est-ce que toi tu sais, Ronan? Bastien, non? Alors, est-ce que c'était ça, coach Oui. Surda? C'était ça, Bastien. Ben voilà, apparemment coach Surda, il a pas du tout suivi, tu penses? Il est au match, mais il a pas vu l'arbitre. Il s'en fiche, l'arbitre. Non, l'arbitre, moi, je m'en occupe pas. En fait, il voit la tête du gars et tout, il dit, celui-là, ben écoute, non, il est pas bien. Bon, il était Parce comment? qu'il alors n'était pas au match, il était devant. L'arbitre, Il était comment? l'arbitre 12 sur 20, il a quand même tenu le match, mais il a été mauvais pour les deux équipes. Pour les deux équipes. Donc 12 sur 20, ça reste Totalement correct, le penalty mais oublié. peut mieux faire. Des excès Comment de zèle, par Comment là vous aussi, dites hein. alors? Penalty oublié pour Sochaux, hein. Ou pas le. Quand ça? On Ah l'a oui, pas vu ou de penalty, Bah, il y en a un des dessus, fautes, hein. Il y en a un Il y a dessus des pour moi. fautes, je pense que si c'était en Ligue 1, c'était pas sifflé. Dans les deux côtés, là, par contre, dans les deux sens, des touches, des corners, des 6 mètres. Enfin, il a pas Oui. été. Enfin, le on va dire pénal- qu'il n'a pas été aidé aussi par ses juges de touche. Ah non, Et parce que- j'arrive pas à le voir sur les images à la télé. J'ai un petit doute sur le premier but, sur le centreur. Sur le hors-jeu, j'ai un doute. Non, il Donc, est pas hors jeu. On ne saura jamais. Non, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Bah, je pense aussi, mais. Par contre, voilà, à 1-0, il y a un quand penalty même, oublié. Là, faut le signaler aussi. Comme on Oui, signale oui, les oui. choses, voilà, il y Il a a le mis un penalty. carton à Abran Là, il y au a bout de 2 clairement minutes. penalty. Il a mis un carton à Abran Ouais, au bout de 2 minutes. j'ai bah, trouvé Après, un on peu s'en sort sévère. bien parce qu'Abran, Après, il était je pense que le carton était Oui. orangé quand même. Hein. Oui, moi je pense qu'il est mérité et ouais, il aurait pu virer Le- de l'autre côté. calmer le match, Si la faute arrive à l'heure de jeu, je pense qu'il est dehors. Hein. Là, Oui. il n'a pas voulu mettre le rouge là, au bout de 4 minutes parce que Oui, sinon le c'était match D'accord. était fini. Quoi. C'était plus que limite, mais c'est un excès d'engagement et en début de match, c'est sûr qu'heureusement qu'il a pas mis de carton rouge. Donc, voilà. Les joueurs, Ouais, Mais allons-y avec les joueurs, coach, on t'écoute. le gardien Johan Pelé, 3 sur 10. Pour moi, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Il est fautif sur le premier but. Il faut arrêter un petit peu. Il fait 2 mètres. Le ballon, il lui arrive à 1m50. Après, je sais que ça va très très vite, mais je pense qu'il aurait pu plonger. Bon, il est malheureux sur le deuxième but. Hein. Ça, il y a pas de... Oui, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il n'a pas envie. Ça se voit dans les relances, le temps qu'il met dans les relances, il n'a pas envie. Comme l'a dit, je sais plus qui l'a dit, il n'est pas concentré du tout, il regarde un peu à droite à gauche. Enfin voilà quoi. Arrêtez de faire venir des C'est jolies pas filles le Pelé de aussi. l'année dernière quoi. Arrêtez de faire venir des jolies filles dans le stade. Bah ça, il est censé être concentré sur le terrain, donc c'est ce que je lui reproche quoi. L'année dernière, il était là, on voyait qu'il avait envie. Après, il ça fait motive des pas arrêts les quand autres. il faut et tout quoi. C'est ce Donc, que je ça, y disais a tout à l'heure, pas de je souci, disais- mais on sent qu'il n'est pas concentré, on sent qu'il est lent dans les relances, donc Non, mais c'est pas le même que l'année dernière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vite que la période du mercato soit terminée et après il sera obligé de se projeter sur la Ligue 2 parce que je pense qu'il doit être un peu entre les deux en ce moment. Donc il faudra qu'il se projette. Après, une fois que c'est fini, je pense qu'ils ont certains ont la tête à l'envers. Et une fois que la période est finie, c'est terminé, on se reconcentre et on repart. Donc c'est pour ça que les matchs de début de saison, quand il y a encore la période des transferts, faut pas non plus se fier que là-dessus. Après, une fois que la saison va commencer, elle va commencer après la période dite avec des recrues, j'espère. Alors voilà pour les notes, cher coach. Le Mignot, le 2 sur 10, Oh, il fait que râler, il lève les bras. tiens, Renan est pareil. Il est mauvais défensivement sur les ballons au sol, sur les 1 contre 1. On voit qu'il arrive pépère, les mains dans le dos. Puis dans les relances, on va pas en parler. Hein. Le point Il est positif, lent, quand surtout. même. Il y a un point positif, c'est que Toujours lent. il a quand même l'expérience, c'est le seul qui va parler à l'arbitre. Oui. Et il est quand même, faut quand même le dire, il est pas mauvais dans les duels aériens, que ce soit offensivement, on l'a vu à Ajaccio, Souvent bien placé. défensivement sur quelques contres, il a été très bon sur les duels aériens contre 3, à souligner, mais il faut vraiment l'enlever quoi. Faut enlever Jean-Pascal Mignot. Mettre quoi, pour- Vivian à la Là, place. Est-ce qu'il faut Oui, non, bah,
S'il vous plaît, non. Ouais. Ouais, voilà. On va pas venir sur le cas Mathieu Vivian, quoi. Chacun son avis. Oui, non, mais chacun son avis, mais bon, voilà, le problème. Moi, non, je le mais trouve voilà. pas si mauvais que ça. Hein. Oui, J'ai Il est pas déjà si vu mauvais que ça, j'ai déjà vu pire que ça. non, Sochaux. mais ce qu'on peut dire, Stefanovic. sérieusement. Non, Ouais, mais il a une sérieusement. mauvaise relance. ça, Non, c'est mais vrai voilà, qu'en non, mais relance, non, mais voilà, il non, est mais ce mauvais. qu'on peut dire, les J'en gars. ai jamais vu un de bon. Sochaux. Voilà, oui, non, mais Rarement. oui, non, mais d'accord. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est vrai qu'on va quand même le dire, puisqu'il a remplacé par rapport, on va dire, à peu près la même tranche d'âge, etc. Pareil, tu parlais Renan, coach, de l'expérience, il remplace Kanté, le fameux Kanté. Bon, Kanté, depuis là, il est à Ajaccio, ok, on retrouve à peu près la même similitude puisqu'il est lent. Il est lent, il est pas bon dans les relances. Ah, problème, Ouais, c'est bah, un peu c'est pas comme pareil Kanté. que Kanté Et quand même, alors, hein. oui, Je non, suis mais- désolé, mais si alors, on veut comparer, non, c'est le quand même pas seul pareil. point positif, c'est vrai qu'au niveau. quand même Mignot. Bah, moi aussi. Ah bah moi aussi, Mignot à ah Kanté. bah c'est ce que je vous dis, Je vous dis, il y a les mêmes similitudes, par contre, Mignot est quand même supérieur à Kanté, quoi. Quoique Kanté est homme du match, hein. Tiens, c'est Alexis qui me l'a dit, tiens, il nous écoute sur www.radiochabesançon.com, il est mort de rire. Sérieusement, il a dit que Kanté, il a vu ça sur un article, sur un... C'est pas celui de Caen c'est- plutôt Quand t'es l'homme du match Non, mais c'est pas des bêtises, hein. Kanté était homme du match, ils l'ont dit, la tourelle. La tourelle, Bah, ils c'est l'ont bon. comparé à François Mitterrand, je te c'est promets. En hauteur. C'est pour ça, quand on parle après du niveau de la Ligue 2, bon, Ça vole pas hein, haut. on a tout Ça- résumé là. ça vole non, pas haut, bah, je crois tu qu'on a penses, tout oui. résumé quand même si j'aime bien Kanté. C'est Ah bon on a résumé. Oui. Oui, non, mais c'était pas. Ah, Kanté gentil. Quand C'est- t'es futur, voilà, non, mais ça quand t'es résume- futur président, moi, ça je vous le dis. ça résume bien le niveau de la Ligue 2 quand même. C'est quand même pas un niveau extrêmement élevé. Il faut juste une équipe qui soit sérieuse. Et moi je le dis, avec 2-3 renforts de qualité, cette équipe sochalienne, elle va donner du fil à retordre à pas mal d'équipes. Mais il faut ces 2-3 joueurs, puis que certains se réveillent comme Berenguer, parce que Il faut de la concurrence voilà. pour lui. Hein, pour, Bah se oui, réveiller, parce bah que oui, là, faut il est sûr d'avoir sa de place. la donc, concurrence, puis devant avec les deux jeunes du national, là ça va pas. Il faut recruter aussi devant. Hein. Il y a bah, pas, Butin il y a va pas revenir, photo. mais bon, c'est pas. Oui, mais il faut un joueur d'expérience. Comme là, on voit à Arlavignon, ils ont quand même Larsen Touré devant. Bon, c'est quand même un joueur d'expérience. Il y a Ils 3 ont jeunes Gaël joueurs. Gilet derrière aussi. Ouais, ils ont Givet. Bon, ils ont quelques. Ils ont Bocali, j'ai vu. C'est... Ils ont Bocali JV derrière, donc Ouais. normalement défensivement c'est quand même assez. Il y a quand même. Ouais, on va donner. C'est on va pareil, donner. Givet, il a 33. Alors, tous ceux qui disent que Mignot est foutu, bah, Givet aussi, non Non, Mignot n'est pas foutu, c'est que Mignot, il y a un moment donné. Bah non, il bah est- alors, tout le monde se plaint de son il âge. était bon à Auxerre, mais il est pas bon ici, c'est Alors, tout. Givet, il a Voilà. 33 ans, il a une barbe Oui, comme ça. Comme ça, donc. cheveux comme ça. Donc- Hein, vous pouvez aller le voir hein, sur le site Oui, oui, bah, d'Arlavignon. on le sait, on sait bien, la tête qu'il a, Gaël Givet. Il a moins de barbe que ça. Yannick, hein. C'est n'importe quoi. Ah là là. Ah, en tous les cas, et puis, oui, mais il a quel âge, tiens, on parlait des défenseurs alors qu'on expérimente. Mathéus Vivian, il a quel âge pour le coup 31, 32 Non, il a 30. Ouais, 32. 30, je crois. 32 32. Oui. 32 ou 33, je sais Ah, plus. c'est encore un tout jeune, mais le problème c'est qu'il est en fin de. Il est, Ah, il est- champion il est- du monde avec les U17, je crois, hein, en 99. En, il me semble. Ça date un peu. en 99, d'accord. Attendez, je regarde, Non, je regarde mais- ma montre, ça date d'il y a. C'était un bon joueur. Quand il a joué à Frédéric Metz, Chassy, il est énorme, hein, de ah non, toute façon. ça reste un, moi, C'est j'ai- magnifique. Je suis convaincu que ça reste un bon joueur. Après, on verra qui il va associer, mais il faut absolument remettre Sun Tzu dans l'axe Oui, Sun Tzu, ça et va. acheter un 6. Il faut dire à Olivier Ouais, Chouafny, c'est- notre Mais génie. Khalilou Traoré, il aurait pas pu. Hein, Renan Courceau, il faut dire à Olivier Chouafny, notre génie, qui remette les bons joueurs à leur place. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a des joueurs qui sont encore dans l'effectif et qui ont un salaire de Ligue 1. Et ça, je pense que le club Conto, Bakambu. veut s'en séparer. Avant de. Après, il y en a peut-être d'autres aussi, mais je veux dire, ils veulent s'en séparer, quoi. Ils veulent déjà bien baisser la masse salariale. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc après, je pense qu'il devant, de toute façon, il faudra prendre un buteur, hein. Il faudra prendre quelqu'un. Mais il y a plein de joueurs. Voilà, après, c'est tout. Il est parti à Nancy, il est parti à Nancy. C'est pas grave. Il y en a d'autres de joueurs. Ça me fait rire quand je vois ça sur les pages Facebook. C'est tout. L'impression que c'était le Messi. Non, C'est tout. C'est un joueur de Un football. point, c'est tout. un joueur C'est de pas football, un il y en a point d'autres. d'avance, c'est un point, c'est tout. Il y en a d'autres, mais moi, on verra. On Je le jugera. remplacerai pas, toi. Non, mais on Si, jugera ça en au 1er septembre, à la fin des transferts, on verra où c'est qu'on va jouer. S'il n'y a pas de recrue, bah, il faudra pas rêver, hein. Écoutez, il faudra pas On rêver. sera dans les 10 derniers, et puis voilà. Coach, on te remercie, t'as passé encore un excellent moment. On te retrouve lundi pour décortiquer et avoir toutes les notes, bien sûr, de cette rencontre et de tous ces acteurs, ces 11 acteurs sur le terrain. Coach, Pas de soucis. bonnes vacances à toi. Merci. Tu retournes en vacances, ce gars, c'est bonnes vacances à toi, il dit merci, lui. Non, c'est bon week-end, mais c'est pas grave. C'est bien d'être lycéen, c'est et- bien. Ouais, oh, bah, tu penses, oui, tu penses qu'il va... Profitez-en. Ben non, mais il retourne en maternelle cette année, apparemment. Il va apprendre à lire, à compter avec du coloriage. Ah, bah, c'est bien le coloriage, moi j'aimerais Ah, bien coach ça. Shureda, on t'adore. À lundi, mon coach.
À lundi. Salut. Allez, bon week-end. Ah, il est bien. On décortique cette rencontre. On est bien. On est bien. On est bien, bon. Tintin. N'importe quoi. Oh, Frédéric, lâcher, je suis su. Allez, on nous appelle au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous joindre. Ça y est, la ligne est ouverte. Elle est pour vous. Tout le monde est passé. Il y aura Ronan Courceau d'ici quelques minutes. 03 81 50 67 51. On attend bien sûr la mascotte. Pourquoi pas notre ami Bernard. Et oui, alors, lui, il nous appelle tout le temps. Et ben, on l'attend, l'ami C'est sa Bernard. fête hier. Ah, bon, on pourra lui C'est souhaiter la bien sûr. Saint-Bernard, il me semble La bien. Saint-Bernard. Saint-Bernard. Je pense que, voilà, Ronan Courceau va pouvoir parler du Saint-Bernard, du chien de Bernard. Voilà. La vanne est bien faite, mais très mal emmenée, c'est pas grave. Ah, je l'avais bien mis celle-là. Comme dirait l'ami, comment il s'appelle Je l'avais bien emmené. Sébastien Patoche, on va la mettre au fond. Bastien Patoche. Oui, Ah bah non, oui. bah tu penses quoi. C'est sympatoche. Oui, bah tu penses. Bon, on a parlé bien sûr de cette équipe de 3, on a parlé de ce match tant attendu. On va parler du suivant. On va voir avant de donner les groupes retenus par les deux coachs. Avec toi, Frédéric, quel est l'arbitre pour cette rencontre? On t'attend avec impatience, bien sûr, avec toutes tes fiches que tu as préparées soigneusement. Faut que je retrouve ma feuille. Hein. Alors, quel l'arbitre? Alors, c'est Hamid Genaoui, j'espère que je prononce bien. Donc, il va arbitrer le match de la 4e journée de Ligue 2, donc entre Arles-Avignon et Sochaux, bien sûr. Donc, c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Il a 36 ans. Il sera assisté de Mohamed Benkemouche et Régis Gerbeau. Donc, il n'a jamais encore dirigé de match du FCSM dans sa carrière. Il n'a arbitré qu'une seule rencontre de Ligue 2 jusqu'à présent. Donc, c'était entre Tours et l'Estac lors de la 2e journée du championnat. Je crois qu'un coach, il a eu un souci. En fait, il manquait 11 joueurs. Mais comme coach, il met 100 ans pour dire quelque chose, Bah en oui, fait. il faut donner les notes. Bah hein. oui. Allez, vous rappelez le coach et il va donner toutes ses notes, mais vraiment rapidement avant d'accueillir l'homme qui fait trembler les ondes de la bande FM, notamment celle du 99.5, Ronan Courceau, bien sûr. On va continuer, on va parler du 11 de départ. T'inquiète pas, coach, on va te rappeler. Ne pleure pas, tout va bien se passer. Maman est là, Frédéric. Je sais pas. Oh bah oui, tu Ouais, penses. il est grand, il pleure plus à son Des- âge. Tu penses. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y en a qui m'envoient de ces photos. Il m'a envoyé l'article avec Kanté comme président, c'est marrant. Il y a marqué la force tranquille et tu vois Kanté bon derrière. C'est excellent, je vous montrerai tout à l'heure. C'est Alexis qui Ça m'envoie fait ça. peur, vive la C'est- Ligue 2. Oui, bah tu penses avec Kanté. Oui, mais ça a quand même été l'homme du match, hein, Kanté. Bah oui, Eh oui, mais- il faut quand même le dire quand même. Moi, je Non, le mais c'est signale. pour ça Moi, que- je le signale. Écoutez. C'est pour ça que je dis que le niveau n'est pas non plus Non, un niveau c'est extraordinaire. pas- bien On sûr. peut très vite Et remonter. Frédéric, ça ferait quoi si on fait Et, une paire Vivian Mignot-Kanté? Ça peut être bah. mortel, hein, je pense. Bah oui. Bah, On met après, Branda faut- au devant et puis c'est faut parfait. essayer. Puis c'est parfait. Ben, sauf que lui, on le verra pas parce qu'il Ouais. va être un an pas là, le pauvre. Donc, allez, on va Un accueillir coup de tête. Rapidos, coach Sureda à nouveau. Coach, qu'est-ce- Bonjour. Ouais, non, Bonjour. mais, alors, bonsoir, oui, vous êtes là, vous nous appelez. Apparemment, il y avait quelques pommes de terre et un rôti au feu. Et un problème parce que en fait, j'avais pas, je pouvais pas parler. En fait. Bah, c'est normal que vous ne pouviez pas parler puisque vous étiez parti chercher votre rôti qui est en train de cramer. Allez, coach, on t'écoute. Énorme, Bon, j'adore ce coach. Je fais vite. Zuma, j'ai peut-être été un peu sévère. 4 sur 10. Il a été lent, pris de vitesse et mauvais dans les relances. Il a fait certains mauvais choix, mais bon, c'est un match à oublier. Il va en faire des très bons. Roussillon 5 sur 10, il a fait un bon retour. Bon, il n'a pas eu de dédoublement, sûrement dû à son milieu de terrain, Béranguer entre parenthèses. Il n'a pas été mauvais défensivement et solide sur les contacts, donc c'est un bon retour. Faussurier 5 sur 10, déçu par son match, mais correct quand même. Il tient la baraque, mais je m'attendais à plus de maîtrise contre son ancienne équipe. Il a souvent été dépassé en profondeur. Sunzu 5 sur 10, il est clairement pas à sa place. Il n'a pas été mauvais pour autant. Perdu en première mi-temps, on a revu Stopila Sunzu de la Ligue 1 en deuxième mi-temps dans ses dribbles et dans ses récupérations et il a été vraiment très puissant. Malsa 5 sur 10, le seul qui relance proprement, qui a essayé de jouer vers l'avant. Il n'a pas souvent été aidé par les relances venant de derrière. Abran 6 sur 10, l'un des meilleurs, percutant, beaucoup de dribbles, des déchets, mais bon, vu que c'est un dribbleur, il y en aura toujours. On voit enfin un joueur qui a envie, ça fait vraiment plaisir. Il a été le meilleur avec Thomas Gerber, qui a également 6 sur 10. C'est l'autre joueur qui a envie, il a été très bon sur le match. Il a été sorti à la 77e minute, allez savoir pourquoi. Béranguer, 3 sur 10. Il n'a rien fait, mauvais choix dans tout ce qu'il fait. Comme Mignot, il faudrait peut-être l'enlever du 11 de départ ou alors le remettre en numéro 10. Et Cambi 5 sur 10, on va pas lui mettre sous la moyenne tellement il a eu peu de ballons, mais l'envie était là.
Didou qui est rentré à la 68e minute, 5 sur 10. Il a eu peu de ballons également. Et Diallo qui est rentré à la 77e et non noté. Pour finir, Echouafni qui met des joueurs qui ne sont pas à sa place, comme Sun Tzu en 6, comme Berenguer sur le côté, où je pense qu'il faudrait quand même inverser avec Gerber. Echouafni, je le comprends pas aussi dans ses choix. Quand on perd 1-0 à domicile, sortir un attaquant pour un autre attaquant, ça se fait pas trop. Puis sortir son meilleur joueur sur le match, qui est Gerber, je n'ai pas compris ça aussi. Ouais, mais je pense que Gerber, il veut le préserver un peu parce qu'il a quand même pas fait non plus 50 000 matchs. Et je pense oui, voilà, après Gerber, ça pense peut se comprendre. Il est voilà. revenu Je l'année pense que c'est dernière. plus pour ça. En plus, il n'était pas titulaire, donc il faisait des bouts de match l'année dernière. Voilà. Donc oui, ça peut se comprendre un pense que petit c'est peu. un Quoi. peu Il revient pour quand ça. même d'une longue blessure. Donc, Après, c'est sûr que les joueurs, bon, il fait un peu avec, avec ce qu'il peut, Avec ce qu'il a, peut, quoi. ouais. Après, Le banc, on a il quand même pas grand-chose. Hein. Oui, voilà, clairement. On a quand même pas grand-chose. Est-ce qu'on n'a pas vu une équipe de chameaux? De chameau. Mais non, Non, mais moi j'ai non, Frédéric, je plaisante. moi c'est j'ai que- pas forcément vu une mauvaise équipe sochalienne, une équipe qui voilà qui tombe Mieux que face. contre Orléans, je trouve. Non, Oui, mieux non, que mais contre je Orléans. plaisante, les gars. En fait, c'est quelqu'un qui m'a demandé de placer un mot. Vous inquiétez Mais, pas. oui, les on gars, va- ils ont tous cru. On a bien compris, mais non, moi Et je non. veux dire que j'ai quand même Cette pas émission, ça vu devient n'importe une quoi. équipe sochalienne à la ramasse. Voilà, ils se font Non, contrer et sur le but. Oui, sur le but, non mais Sur voilà. le but, ils se font avoir comme des bleus, hein, comme des juniors. Mais après, Comme des bleus. après, il manque, voilà, une équipe peut changer avec deux, trois bons joueurs. Une Ça équipe joue à peut rien. complètement changer. Hein. On a bien vu la saison dernière quand on a pris Sun Tzu, on a pris même Sinkala, M'arrange même les. Marange, voilà. 3-4 joueurs et l'équipe peut complètement changer de visage. Hein. Donc moi j'attends des dirigeants que les joueurs reviennent. Hein. Après il n'y a pas que la France, hein. On peut l'acheter aussi à l'étranger. Pourquoi pas Faut le temps C'est d'adaptation, moins après, cher. c'est- C'est moins cher. Hein. Il y a des Sud-Américains qui sont très bons techniquement. Il y en a partout des bons joueurs. Donc après, Et pourquoi voilà. on peut pas aller chercher au Brésil ou en Argentine Bah, aussi? voilà, Pourquoi ce on que je ferait disais. pas comme les Bah gros oui, clubs bien on sûr. peut choper des petits mecs de 17, petits Carlao. 18 ans, Bah. mais les mecs ils Oui, sont puis super même, techniques et ils feraient du bien quoi. même On voit ça- avec Carlao, bon, il a mis quand même du temps à s'adapter. Miranda, c'est pareil, mais bon, c'est des joueurs peut-être comme ça, Miranda, Carlao, qui Oui, mais les Brésiliens, sont brésiliens, pas mauvais quoi. soit ils s'adaptent en 6 mois, soit il leur faut 1 an ou plus. Mais après, oui, ou s'associer avec des clubs argentins, avec des clubs brésiliens, et on se fait prêter des joueurs, mais ça existe partout. Moi, je comprends pas qu'on fasse pas de partenariat là-dessus, hein, parce que c'est quand même, Bon, on fait c'est quand même important. un partenariat avec les Chinois, mais avec le respect que j'ai pour le football chinois. Oui, mais là, c'est plus un je partenariat sais pas si pour c'est- le Je sais centre. pas si c'est ce qui se fait le mieux dans le monde. C'est plus pour le centre de formation que. Ah mais Alexander voilà, est d'accord pas- avec vous. Pourquoi pas aller chercher en Argentine ou au Brésil ou aller chercher des joueurs un peu plus Miranda, techniques. Miranda, on n'a pas été patient. Ouais, on n'a pas été patient. Alors lui, alors là, il est quand même retenu par Dunga, hein, le sélectionneur Exactement, brésilien. ce que C'est j'allais dire. énorme, Il est- c'est énorme. Il est dans la Seleção, il est finaliste de la Ligue des Champions, il est champion d'Espagne, titulaire indiscutable avec l'Atlético. Ouais, mais c'est un peu. Voilà, pour les Brésiliens, c'est un peu comme ça. Ils viennent en Europe, ça se passe mal. Après, ils repartent au Brésil. C'est ce qu'il a fait. Il a été très bon avec Sao Paulo. Et après, il est revenu en Europe. Voilà, il est peut-être parti un petit peu jeune. Et voilà, ça Il dépend avait des joueurs. 20 ans quand il était venu ici. Voilà, il y a des joueurs C'est qui vrai que- s'adaptent, d'autres qui vont pas s'adapter tout de suite. C'est comme Carlao, Ilan, il s'est adapté en 6 mois. Bon, Carlao, voilà, c'est Carlao, deux, trois ans. on l'a vu sur les 2-3. Quand on a fini 5ème, il était pas titulaire, mais ses rentrées étaient bonnes de mémoire. L'année dernière, on sait ce que ça a donné. L'année d'avant, ça allait encore. Et puis bon, avant, il y avait l'adaptation, quoi. Donc, Oui, ça a été une adaptation assez longue et puis beaucoup de blessures. Hein. Il était quand même assez souvent blessé. Donc après, il a réussi à trouver un vrai poste vers la fin, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Bon, après, c'est le risque hein, quand on va chercher les joueurs à l'étranger qui s'adaptent pas tout de suite. Mais bon, après, quand on les suit depuis un moment, on arrive quand même à voir si le gars techniquement il est bon. Il n'y a pas besoin non plus de s'y connaître beaucoup en football pour voir quand même sur plusieurs matchs la qualité de quelqu'un, je pense. mais comme a dit Fred, hein, aller chercher aussi aux États-Unis. Hein, c'est Ah oui, du partout. Charlie Davis. Bah, il y en a partout. Charlie aussi. Davis, hein, on l'a vu. Bon, on sait ce qui s'est passé. Oui, après on n'a pas eu Avec de son chance. quoi. accident, mais bon, je pense que lui, c'était un joueur qui arrivait à une dizaine de buts facilement Ah oui, oui. au cours de l'année, quoi. Donc, Grosse pointe de vitesse, donc il nous aurait fait du bien, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais des bons joueurs, il y en a partout sur la planète football. Mais oui, on Donc, va essayer de réussir de trouver quelqu'un. Je mais pense on que verra, on a jusqu'au 1er septembre. bah, il y a moi 2 déjà. septembre. Après, je suis libre et je suis pas cher. donc, il n'y a pas de je peux, souci. hein, mais- Bah si tu n'es pas cher, coach, c'est bon. Mais en tous les cas, t'es déjà chez nous, donc On y pensera. ça serait- t'as tout fini, c'est tout bon ce coup-là.
C'est tout bon. Eh ben, pas de souci, on te laisse vite sortir le rôti. Hein. Bah là, je suis On en train arrive. d'appeler les pompiers, ça prend fou. Ah, d'accord. Salut. On arrive. Il est magnifique. À jeudi, coach. À lundi. À Oh, lundi, purée. à lundi. Mince, moi je trompe de jour maintenant. C'est ça quand on est en vacances, on Ouais, sait plus. Hein. On sait plus du tout, On tu sait plus penses. quel jour on est. Hein. Salut à toi, coach. À lundi, salut. Allez, À bon lundi. week-end. Ciao. Il est énorme. Eh ben, on va quand même parler du groupe avant d'accueillir bien sûr l'ami Ronan Courceau pour son billet d'humeur. Le groupe, on va le voir. Tiens, donne-nous le groupe d'Arlavignon. Tu étais dessus il y a Je quelques. l'ai pas encore, il y Tu... est pas. Ah, il y a encore pas. D'accord. Ok, t'étais sur rien. la bourse de Paris, puis apparemment tu n'as pas vu le groupe. Ouais, j'ai perdu Allez, les je vais. actions. Les actions chez Peugeot. Ah, J'ai tout perdu là. Ah bah mince, on peut plus recruter. Qu'est-ce qu'on peut vendre alors? Ah putain, j'ai peut-être une idée. Ah. Ronan Courceau, non? Ah, c'est le plus cher de la bande. Hein. Ah, je sais pas. Faut voir le prix. Bande à Gaza. Je mets tout. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive là? Je mets tout parce que. On va appeler les pompiers de gens sur radar. Ah, des gens sur radar, bah tu penses, les temps qui viennent. Allez, le groupe chalien. Bien sûr, deux gardiens, Pelé et Papa Demba Camara. Fossourier, Zuma, Mignot qui est là, bien sûr. Ah oui. Stopida Sunzu. Bah oui, c'est comme si c'était. Bah oui, c'est normal quoi. Stopida Sunzu. Obligé quand même. Stopida Sunzu, Mathéus Vivian, Jérôme Roussillon, Diallo, Ilamaritra, Gerber, Béranguet, Abram, Malsa, Didiou, Toko et Cambi. Et j'ai oublié bien sûr le retour de notre ami Pierre Gibaud qui fait son retour. Eh oui. Sera-t-il titulaire Pierre Gibaud? Réponse vendredi. Donc demain, sur le stade de Arles-Avignon, on verra si Pierre Gibaud est titularisé, oui ou non. Eh oui, Allez, on verra ça demain. info avant d'accueillir bien sûr l'ami Ronan Courceau. Un troisième Sochalian en stage en équipe de France U18 après Jérôme Monguenet qui était votre invité il y a pas très longtemps sur Radio Shalom Besançon. C'est Marcus Thuram Hulien. Et oui, et aussi Jason Pendant qui a été convoqué par Ludovic Batelli, le sélectionneur de l'équipe de France des U18 pour un stage au Centre National du Football. Ce rassemblement est programmé du dimanche 24 au jeudi 28 août. Ça veut dire ce dimanche. On en parlera avec Laure lundi. Ouais, ça elle va être De bien Jason content. Pendant. Ah oui, et puis il y a Jean-Régis qui attend Laure avec Laure. Ah, c'est pas mal, hein, t'as vu ça? Je suis Laure bon, hein. Manodo, oui. Ouais, je suis pas mal avant de t'accueillir, toi, hein. Allez, tout de suite, il est là, il va faire trembler les ondes de la bande FM et celle notamment du 99.5, c'est l'ami Ronan Courceau. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. 18h47, vous nous écoutez sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans votre émission Club Sport. Ronan Courceau, t'as encore bien bossé et tu vas parler de Sochaux qui perd son galop d'essai, tiens. Eh oui, effectivement. Donc les Lyonceaux affrontaient ce lundi en match de clôture de la 3e journée une belle écurie de Ligue 2, le Cheval de Troyes. Wow. Malgré la volonté de bien faire et enfin d'obtenir des points sur le gazon de Bonal, les joueurs d'Échouafny sont tombés sur une équipe trop bien en selle pour prétendre obtenir un résultat. Une défaite 2-0 logique face au premier, mais quelques points positifs sont à retenir pour la suite de la course à la remontée. Quels étaient les enjeux de ce match, mon cher Ronan? Eh bien, en cas de victoire contre Troyes ce lundi, le FCSM pouvait tout simplement être leader de Ligue 2. Malheureusement, la marche était bien trop haute, on s'est pris les pattes dans le tapis. Oh. L'équipe n'est tout simplement pas prête à jouer les premiers rôles de ce championnat, au contrario de l'équipe de Jean-Marc Furlan, quasiment inchangée depuis l'année dernière. Avec leur défense très solide Rincon Ndiaye, leur milieu expérimenté Darbion, Nivet, Othon, et leur attaque de feu avec Jean ou Guimbert, on peut dire que Furlan a misé sur le bon cheval. Oh. Si les parieurs devraient miser sur une équipe pour finir sur le podium, ils n'hésiteraient pas, car cet Estac a toutes les qualités requises pour remporter la course épique. Alors attends, je vais quand même revenir sur un truc incroyable parce que non mais c'est une faute de frappe, ne t'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, ta chronique va bien. Je veux simplement te demander que s'est-il passé à Sochaux lundi. Ne t'inquiète pas, tout se passe bien. Ok. Alors qu'on entamait le match pied à l'étrier avec un virevoltant Thomas Gerber, que la défense était plutôt bien en place malgré quelques lenteurs du duo Mignot-Tsuma, l'équipe de Troyes a petit à petit lâché les chevaux pour nous prendre en contre. Et ce qui devait arriver arriva. Petit Jean s'en est allé, après 40 minutes de jeu, marquait le premier but après un contre-éclair mené très adroitement. Oh. 1-0, Sochaux était mené contre le cours du jeu et pouvait s'en vouloir de n'avoir pas su concrétiser sa domination. Troyes effectue un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus habile et surtout beaucoup plus réaliste que Sochaux, qui a dû beaucoup cravacher durant ce match. Mené à la mi-temps, la partie était très mal engagée pour Abram et compagnie. Sochaux n'a pas réussi à revenir au score, hein. Eh non, malgré un jeu plutôt agréable en première mi-temps, la deuxième période fut très chaotique. Plus de construction, plus d'animation, on n'a pas réussi à lâcher les rênes
et le banc était trop inexpérimenté pour espérer inverser la tendance. Côté de Troyes, au contraire, ils n'ont pas eu l'aube d'un doute Oh et ont pu tranquillement monter sur leurs grands chevaux et faire galoper nos pauvres Sochaliens. Pelé, gardien si sûr d'habitude, avait presque des œillères. Il n'était pas du tout concentré et Ayas, après l'heure de jeu, en a profité d'un beau centre-tir à angle fermé. 2-0, la messe était dite, il n'y a pas eu de remède de cheval pour espérer revenir dans la partie. Le cheval de Troyes a mangé du lion. Bon, j'arrête mes jeux de mots tirés par les chevaux. Il faut encaisser la défaite, car 4 jours après le FCSM est déjà sur le pont d'Avignon pour y jouer au ballon rond. Face à Arles demain, donc on tentera de garder notre invincibilité à l'extérieur afin d'éviter une nouvelle saison compliquée. Il faut jouer match après match et ne pas tirer de conclusions trop rapidement, car selon Bernard Weber, il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut seulement penser à avancer. C'est ainsi, à force d'avancer, qu'on atteint ou qu'on dépasse ses objectifs, sans même s'en apercevoir. Bravo Ronan Courceau, encore Bravo. une excellente plume, franchement, Bravo. c'est excellent l'ami Ronan Courceau, tu es vraiment, mais alors de chronique en chronique, tu es vraiment de plus en plus fort, hein. Ça c'est vraiment tip top. Votre émission Club Sport, bien sûr, revient dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com dans votre émission Club Sport à 18h51. Je ne suis pas seul. Frédéric Chevassu du site asocho.com est avec vous. Ronan Courceau Bonsoir. est également avec vous en plateau. Plutôt en plateau. Il est déguisé en Pluto. Ouais. Ah, il est beau Dans comme Mickey ça. Mouse. Ouh, quel chou. N'importe quoi. Allez, messieurs, il nous reste 10 minutes. Vous pouvez nous appeler ce soir. Je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont comme, ils sont comme coach Ureda. Les Je pense vacances. qu'à mon avis, À ils la sont, pétanque. ouais, à la pétanque, À la ou ils pétanque. sont avec leur rôti de porc, peut-être, je sais pas quoi, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce qu'ils font. Ou ils sont peut-être avec, ils sont peut-être, je sais ce qu'ils font. Ils sont peut-être en train de faire un barbecue. Tiens. Ah, c'est une bonne ça, idée. ça, ça. c'est pas possible. On a fait On un- arrive. On arrive. N'importe quoi. C'est bizarre, tout le monde est parti, je suis tout seul. Allez, on va parler de Lille, oui, face à Porto. On vous l'avait promis avant de parler rapidement du mercato. Les Lillois, Ronan, logique, pas logique. Est-ce que c'est logique, J'ai pas vu le match, logique c'est Ouais. très logique. Porto a vraiment Ok. une équipe. Ils ont reconstruit une équipe en même pas 6 mois. Enfin, c'est des très bons joueurs. Casemiro, Tello, Brahimi, etc. Ils ont vraiment une super équipe. Et ils ont dominé Lille, quoi. Il y a pas photo. 1-0, c'est logique. Ils auraient même pu corser l'addition. Dommage que Lille n'ait pas. Voilà, moi j'ai trouvé que Lille n'a pas joué sur ce match. Moi je pensais qu'ils allaient quand même Ils n'ont pas pousser osé. Quoi. beaucoup plus que ça. Je pense qu'ils n'ont pas osé, même si en face, bien sûr, des joueurs très bons techniquement. Avec notamment Tello, beau coaching. Tello il rentre, il centre. Voilà, but d'Herrera. Une très bonne défense Donc, aussi, Porto. Oui, une Alexandro, bonne. Avec etc. Macon là. Mm. Macon c'est costaud. C'est Oui, vraiment costaud. c'est pas mal, mais- hein, c'est pas mal. Mais hein. voilà, ils sont, de toute façon, ils sont réputés pour être les meilleurs recruteurs du monde. Ils ont quelque Meilleurs chose. revendeurs aussi. Oui, meilleurs revendeurs, mais ils ont quelque chose en plus. D'ailleurs, là, ils vont acheter Aboubacar, apparemment. Ouais, 10 millions. Donc, c'est voilà, qu'ils vont revendre 35, 40. Tiens, j'en profite, Ronan, pour revenir un petit Oui. peu sur ce que tu nous as proposé tout à l'heure. Il y a Alexander qui te dit chapeau. Chapeau, vraiment, il est content de ce que tu as fait. Merci. Bah voilà, tu vois, Merci, toi, Alexander. on t'écoute. Bah, Alexander, il est magnifique. Heureusement de qu'on toute nous façon. écoute. Ah bah heureusement, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui arrive, non? Il y a une recrue, non? J'ai cru que tu allais m'annoncer le recrue, toi. Parce qu'il y a, Non, il y a non. Patrick qui nous écoute également de Romo Antenne. Il y en demande s'il y a des aura. recrues. Olivier Chauffny a dit il nous manque 2-3 joueurs. Ah, bah j'espère Donc qu'il y en aura. forcément, Oui, il y en 2 ou aura. 3, ça veut dire 2, à mon avis, chez Non, moi. ça veut enfin. dire 3. Allez. Non, ça. Ouais, Non, allez, trois, allez. si tu veux. Allez, soyons fous. 3. Soyons fous. 6, un attaquant, un milieu. Allez, Ripoll qui confirme le départ d'Aboubacar. Donc Vincent Aboubacar pourrait quitter Lorient et pourrait être attendu. Eh ben tiens, au FC Porto. Ça, à mon avis, c'est c'est plutôt pratiquement fait là. c'est quasiment fait, les amis. Brandao ne jouera pas contre Toulouse. C'est sur un logique. coup de tête. Ça, c'est surprenant. Sur un coup de Sur un tête. coup de tête, oui. N'importe quoi, Roland Sur un coup de Courceau. tête. Stambouli écarté du groupe. Ah bah dis donc, Roland Tourne... ça y est, je l'appelle comme les autres. N'importe quoi. Roland Courbis, excusez-moi. C'est vraiment... Me comparer à lui, ouais. N'importe quoi. mécréant. Stambouli donc devrait s'engager incessamment sous peu avec la Fiorentina ou ouais. Swansea. Swansea, Ou Gomis. Swansea, ouais, avec Bafetembi, Comis, donc Puis c'est pour ça. Bakambu. Et peut-être un Peut-être. certain Bakambu. Eh oui.
Casillas retrouve son statut de numéro 1, 33 ans et 2 matchs de Liga en 2013-2014, donc la saison passée, la saison dernière. Iker Casillas, Santer Casillas pourrait retrouver bien sûr, et donc va retrouver le poste de numéro 1. Donc c'est Faut pas qu'il joue comme à la Coupe du Monde. Hein. Carlo Ancelotti qui l'a dit. Oui, je l'espère pour lui. Jérôme Leroy, annoncé socialien, arrive et débarque du côté du Havre. Pas mal ça. Hein. Il est arrivé à bon port. Ils ont changé d'actionnaire au Havre. Je sais pas si vous avez suivi ça. Avec Christophe Mayol qui arrive. Et il y a également Jean-Régis qui dit bravo pour le billet d'humeur, hein, pour le billet d'humeur de Ronan. Apparemment, bravo pour le billet d'humeur de Ronan, et c'est Jean-Régis qui le dit. Oui, un peu controversé. Il y en a pas un qui s'en occupe, c'est pas Mayol. grave. Tout le monde s'en fiche. J'ai vu un peu sur internet. Ouais, d'accord, ok, super. Mis à part, je vais quelques. Vous avez... non. Ça y est, vous avez fini. On parlait du Havre. Bon, oui, l'actionnaire du Havre. Ah, un actionnaire. Ah, bah oui, mais ça je l'ai vu. C'est un ancien ministre qui va débarquer aussi. Ouais, enfin, il va être dans l'organigramme, c'est ça? Oui, enfin, le premier c'est Christophe Mayol, oui, bien sûr, qui a repris. Ouais. Ça fait 3 fois qu'il essaye d'acheter un club, mais bon, il promet beaucoup d'argent, mais il n'y a jamais d'argent qui arrive. Oui, apparemment. Si seulement il pourrait pas venir chez nous, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, ils sont tous un peu, tout le monde est un peu sceptique par là-bas. Mais c'est arrivé à bon port du Havre. Après, ils verront bien, mais bon. Après, pour Jérôme Leroy, c'est voilà, la boucle est bouclée pour lui. Oh, la boucle est bouclée, ça j'adore, dis donc. Sachant qu'il a pas de cheveux. Wow. Oh là là. Un renfort nommé Maïga à Metz, en prêt, avec une option d'achat de 3 millions d'euros. On y croit, on n'y croit pas? Moi, j'y crois pas. Capitaine Chevassu, tu y crois, capitaine Chevassu? En prêt, pourquoi pas, mais pas à Metz, ça m'étonnerait. Non, on demandera à Jordan Abekassi quand il reviendra de vacances. Jordan Abekassi quand il sera bien sûr de retour de vacances à la playa. Je sais pas si ça me paraît. Bon, je pense qu'il peut signer ailleurs, même si Metz reste. Et toi, Ronan Courceau, le remplaçant? Moi, j'y crois pas non plus. Le remplaçant. Là, les rumeurs vont commencer bon train. On arrive vers la fin. Là, ça va commencer à prêter. Les clubs vont délester leurs joueurs. Hein. Ils vont commencer à en prêter à droite à gauche. C'est là que le mercato il commence. C'est là, pas avant. Bah pourquoi pas prendre Maïga? Ouais, je pense qu'il reviendra pas à ce show et je pense vu ce qui s'est passé, ce serait pas une bonne chose, puis il viendra pas jouer en Ligue 2. Ma foi, écoutez, on verra bien, Vu le salaire qu'il doit avoir là-bas. Oui. Mais je sais pas comment ils vont faire. Bah, il s'est prêté, donc je pense que le salaire doit être payé par le club anglais ou les 3/4. Messieurs, CONSF pas d'accord, Luznac LFP. Donc Luznac LFP pas d'accord, voilà. Une honte encore, on continue quoi. Et ça repasse ou pas alors? Oh bah oui, je pense que Luznac a dit qu'il lâcherait pas l'affaire. D'accord, donc ça veut dire qu'ils joueront peut-être au mois de décembre, peut-être, et qu'on recommencera bien sûr tout le championnat, c'est super. Moi, je sais pas comment ça va finir, mais... Je sais pas, moi je crois bien qu'on va appeler Fabien Barthez. Je vois pas pourquoi eux n'auraient pas le droit d'accéder à la Ligue 2 alors qu'on a maintenu Lens en Ligue 1, alors que les 4 millions ne sont toujours pas versés, faut savoir. L'argent n'est toujours pas là. Ouais, l'argent n'est toujours pas là. Non. Je ne sais pas. Alors pourquoi il faut réintégrer Luznac pour la place de Lens en Ligue 1. Bah voilà. Et comme ça, ils montent directement. Pas la place de Lens, mais non, quand même pas, les gars. Quand même. Tout, ils ont réussi, gentil, mais quand même. Ils ont réussi à monter sportivement, donc là c'est juste. Bon stade, en plus, c'est juste une histoire de stade parce qu'il manque des caméras dans le stade. Il y a quelques caméras qui manquent. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter. Allez, on va parler de Ligue Europa, c'est bien ça, l'Europa League, avec Lyon-Astra. Donc on va donner la compo notamment Astra la Vista. Oh là là, notamment cette compo, n'importe quoi. Rose, Koné, Tolisso ou Dabo, Gonalon, Ferry, Mwemba, Malbranck, le vieillard bien sûr comme dirait Frédéric. N'empêche qu'il est souvent là. Il est excellent. Et c'est le papy, il l'appelle pas le papy, mais le papa, ou je sais pas comment. L'expérience, on appelle ça. Le grand frère spirituel. C'est mieux que le papy, l'expérience. Ah, t'aimes ça toi. C'est bien l'expérience. Alexandre Lacagette. Qui sera donc peut-être titulaire. Et l'ami Yatara avec ses cheveux blancs. Allez, on va passer pour également le match Karabouspor ASSE. Tiens, Karabouspor, c'est entraîné par un certain... Ah, est-ce que quelqu'un sait? Alors, c'est pas le club de... C'est qui Bazarevic. Non, c'est le club de l'ami coach Vaïd Alidodzic. Saint-Etienne, Ruffier. C'est pas battu avec Malouda là? Oui, si. Allez, pour Saint-Etienne, Ruffier, Brison, Bayal, Perrin, Tabanou, Lemoine, Clément, Coad, Monet Paquet, l'une des recrues stéphanoises de l'entraîneur Christophe Galtier, Mevlout Erding, ancien socialien, meilleur buteur avec Saint-Etienne, meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1, et Max Alain Gradel. Voilà pour cela les équipe de Karabouspor, attention. Très belle équipe. Une bonne équipe turque. On va passer bien sûr au programme du championnat de France de Ligue 2 avant celle de la Ligue 1. Frédéric, Valenciennes, Le Havre, vendredi. Vendredi il y a de nombreux matchs bien sûr avant Dijon, Auxerre à 14h ce samedi 23 août. Donc à 14h je l'ai dit. On va passer Valenciennes, Le Havre. Qui tu vois gagner toi?
Oh, ça va être un sacré match entre deux équipes qui sont pas très bien en ce moment. Allez, je veux dire match nul. Match nul donc pour toi. Ronan, toi? Allez, match nul aussi. Arles-Avignon-Sochaux. Allez, Arles-Avignon. Sochaux. Sochaux. Génial, je vous On gagne adore. qu'à l'extérieur. C'est bon, ouais, Allez. et c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Nancy-Nîmes. Match nul. Match nul. Allez, je vais Nîmes. Nîmes. Je me 3 Laval. Ils sont pas mauvais aussi, le Lavallois là. hein. Ça... Match nul. Je pense qu'ils peuvent. Match nul. Ah, allô, c'est la crémière qui appelle. Apparemment, il y a un pot de crème qui a été laissé sur le comptoir. Non, c'est Laurent Pernet. Hein. 3 recrues arrivent. Maïga, tiens, comme dirait Alexandre, Maïga et Kadir arrivent. Faites Kadir. Non, c'est tout, il a changé d'avis. là. Génial. Comme ça pour les pages Facebook, Voilà, ça va. tout le ça monde va être content. Voilà, tout le monde Ouais. sera content. Alors ce soir, on peut vous annoncer que Maïga fait son retour à Sochaux, donc vous pouvez d'ailleurs l'annoncer. Ça y est, Modibo Maïga est Sochalien pendant Ainsi 2 que ans. Teddy Richard. Et Teddy Richard qui fait son retour puisque Pelé Jérémy s'est Mathieu blessé. aussi. Un accord avec Quitte Barcelone. Et également On échange Cusset. Mignot contre Mathieu. Cusset et Baudry font leur retour. Apparemment, Bah Cusset et Baudry sont là. Ils vont être de retour. Bah, Crusset, c'est l'entraîneur de Bah Arles-Avignon. oui, c'est pour ça. Non, oh là là, allez. C'est vrai. Allez, Angers, Châteauroux, les amis. Châteauroux est bien revenu, ils ont gagné là. Oui. Ouais, ils sont pas mal, bon, ils sont pas mal. Ça joue quand même à Les Angers. Castelroussins. donc, Ouais. Angers, ils Match partent nul. toujours bien en début de saison. Après, vers la fin, ils ont un peu Chut. plus de mal. L'AC Ajaccio de Canté face à l'équipe de Tours, les Tourangeaux. Ah bah Ajaccio, moi je dirais. Ah, Ils moi ont je vois lancé leur bien. saison. Ouais, mais je vois bien Tours faire quelque chose. C'est une bonne équipe aussi, Tours. hein. Allez, on va Chacun prendre son des tour. risques. Hein. Oui, il On faut. prend des le risques. pari. On parie pas. hein. Allez, bah heureusement que non. hein. Clermont Foot face au Gazélec d'Ajaccio. Ah, les Clermont de Corinne Diacre. allez. Première victoire, allez. Créteil face à Niort. Je sais pas du tout. Créteil pour Piquion, allez. Ouais. Fred Piquion. Ah, je vais dire le match nul. moi aussi. Match nul. Allez. Et enfin Orléans-Brest. Les Orléanais qui sont bien sûr le 3e de ce championnat avec 6 Orléans, points. ils font comme nous, hein, ils perdent chez eux et puis ils gagnent à l'extérieur. Donc. Défaite. Allez, je les vois quand même faire un crochet Brest quand même. Allez, Un petit tonnerre match de nul. Brest, Allez, que des nuls là. Oh, un petit Il y a que truc des de nuls. Brest, n'importe quoi. Les 3 leaders, 3 bien sûr avec 9 points, Tours 2e avec 6 points, tout comme Orléans avec 3 points. Nîmes, les Nîmois qui sont 4e avec 5 points, les 3 derniers. Clermont 1 point, Valenciennes 1 point et Le Havre 1 point. On rappelle que le FC Sochaux-Montbéliard est 14e avec 3 points après sa victoire 2-0 face à l'équipe de l'AC Ajaccio. La Ligue 1. Allez, Everton Gaillard face au Paris Saint-Germain. Pascal Duprat ou Laurent Blanc, messieurs? Oh, bah, le Paris Saint-Germain. J'espère Paris. Hein. Ok, super, on a tout compris. Guingamp-Marseille ce samedi 23 août pour le compte de la 3e journée. Allez, première victoire de Marseille. De Ouais. Marcelo Bielsa Ouais, avec oui. le fou. Lille face à Lorient. Lorient de Ripoll. Je dirais Lorient, mais je sais pas. Ouais, ça va être tendu, hein, vu que Lille ils ont joué. Là, ils vont peut-être laisser, La tête ailleurs. quelques forces. Bon, allez, un match nul. Match nul. Match nul. Bordeaux de Willy Sagnol face aux Niçois de Claude Puel, messieurs. Ouais, je dirais Bordeaux quand même. Bordeaux. Ouais, même si Difficile. c'est serré. On rappelle que les Bordelais sont en tête de ce championnat avec Saint-Etienne. Difficile. Ouais. 6 points. D'accrocher Nice. Nice est quand même costaud chez lui. Donc, Non, c'est à Bordeaux, non? non, ça. Et ça se Nice, joue à pardon. Sandarios Ah, je vais dire Vitanic. nul. hein, Nul. Sandarios Vitanic. Nul. hein. Ok. L'équipe de Montpellier de Roland Courbis face aux Messins. Bon, ils se sont bien relancés, Montpellier. Allez, Montpellier. Bastia de Claude Makelele face à Toulouse. Face en Je Brandao, dirais ça va Toulouse. être dur, quoi. Ouais. Ça va être dur. Hein. Il y a un Ouais. petit, Ouais, je dirais il y a un Toulouse petit aussi, Rodriguez moi. qui est pas mal. Rodriguez est plutôt pas mal. Hein. Il y a un petit jeune qui s'appelle Rodriguez. Il est plutôt pas mal. Il vient de Chelsea. Et Mourinho, lui, a dit exactement. Et voilà, il a dit alors, il a dit c'est quelqu'un. de- Rodriguez, père et fils. Oui, Non, c'est peut-être. ça Non, il a dit c'est quelqu'un humainement de très bien, mais au football très moyen. Oui, ben moi je vois qu'il est plutôt pas mal au niveau football. Enfin, bref, hein, c'est José Mourinho qui bien Ouais. sûr encore sort bien sûr des frasques incroyables. Reims face à Caen, messieurs. Oh, le Match stade nul. de Reims chez lui. Allez. Parce que Match quand Reims. ils ont pas Bon, mal de blessés. bien sûr Jean-Luc Oui. Vasseur, le nouveau coach de Reims. Oui. C'est ça Vous Bah l'avez oui. dit, c'est bon? Oui, c'est ça. Oui, on a dit. Voilà, c'est tout bon. Non, parce que je vous attendais, les amis. Dimanche, il y a 3 matchs au programme avec Lyon face au Racing Club de Lens. Moi, je dirais Sochaux, moi. Ouais, super. Lyon-Sochaux, bien sûr. Lyon face à Lens à 14h. Oh, à Lyon. Lyon. Victoire d'Hubert Fournier. Saint-Etienne face à Rennes. Gros match. Ah ouais. Sanine Persic face au Stéphanois de Christophe Galtier. Bah, ça va dépendre un peu de leur match en Coupe d'Europe. Hein. Si Si Saint-Etienne Saint-Étienne arrive à s'imposer, bon, je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique, ils feront quelque chose. Nantes face à Monaco. Allez, le réveil de Monaco. Ah, le réveil enfin de l'AS Monaco.
Oui. Ils n'ont pas encore de recrues, donc... Et enfin, Ça va venir, apparemment. vendredi prochain, le compte de la 4e journée. Match avancé à 20h30. Marseille de Marcelo Bielsa face aux Niçois de Claude Puel. Victoire, Un match partout. nul, Un partout. un match nul, partout. oui. Et Ronan Courceau 5-5. Super, encore un gros match. Merci à 19h05 de nous écouter sur Radio Shalom Besançon. Vous allez retrouver bien sûr le top live comme chaque jeudi. Merci à toi Frédéric Chassu. Merci tout le monde. Merci à toi Ronan Courceau. Merci à vous. Merci à toi coach Sureda. Merci à toi Lucas Aubéron. Merci à toi Jean-Régis d'avoir appelé. Ça nous a fait mais alors très plaisir. On se dirait dit- Michel Drucker. Ouais, oui, ben voilà, bien sûr. fauteuil. Et tout de suite, bien sûr, dans quelques instants. Wouh il y a il y a le le chien. chien. Vous avez retrouvé Monique Chabot. Vivement jeudi prochain. Vivement jeudi prochain. Excellent, hein, t'as vu ça?